Moi, je m'appelle Michel Bouet et j'ai envie de dire que je m'appelle comme ça parce que quand je fais des rencontres avec les enfants autour des contes, par exemple, parce que je suis conteuse, voilà, je raconte des histoires, je leur dis souvent, en fait, la première histoire que vous connaissez, c'est la vôtre. Et votre histoire à vous, elle commence par votre prénom. Donc voilà, j'ai envie de commencer en vous disant juste comment je m'appelle, Michel Bouet. Alors moi, dans la vie, enfin comment dire, dans mon chemin artistique, je suis conteuse. Alors conteuse ou raconteuse d'histoire, quoi. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que raconter des histoires, ou pourquoi est-ce que tu racontes des histoires? Et j'avoue que j'ai pas toujours la même réponse parce que je ne le sais pas tout le temps. Ce que je crois, c'est que pour moi, raconter des histoires, c'est une manière de rendre le monde un peu proche de celui que je rêve ou que j'imagine, quoi. Parce que quand je raconte des histoires, il y a les mots que je dis, par exemple, il était une fois, ou c'est l'histoire de. Mais je sais que quand l'histoire, elle démarre, derrière les mots, il y a un monde que je connais pas toujours. Et je me dis, ce monde que je perçois, moi, derrière les mots, peut-être que les spectateurs ou ceux qui m'écoutent, ils vont imaginer ce monde, quoi. Du coup, je me suis même rendu compte que le mot, il est extrêmement vivant. Peut-être c'est pour ça que je raconte des histoires. Parce que le temps où je raconte l'histoire, entre le moment où je pense le moment où je donne le mot, eh ben, il s'est habillé de toute l'énergie qu'il y a de nous à ce moment-là quand on partage l'histoire. Ceux qui écoutent et puis moi qui dis, quoi. Et c'est comme si le mot, il devenait vivant. Et c'est vraiment en racontant les histoires que j'ai expérimenté en vrai cette chose-là du mot qui est vivant. Et quand je raconte, il y a quelque chose que je trouve mystérieux. C'est de ne pas savoir à l'avance ce qui va venir après. C'est-à-dire, je vais dire par exemple, et cet homme, il a tellement l'habitude de marcher dans ces marais qu'il en connaît chaque murmure, chaque respiration. Et puis je sais que si je raconte cette histoire-là, par exemple, avec le bruit des grenouilles derrière, eh ben, le fait d'entendre les grenouilles, ça me donne à entendre mon histoire autrement. Du coup, c'est pas la même histoire. Et je trouve que nous, les conteurs, on a une très grande liberté. Une très grande liberté de ce que je nommerais, moi, le moment, l'instant, quoi. C'est-à-dire que quand je raconte là, à un instant donné, avec l'environnement, si je suis toute seule, si je ne suis pas avec un partenaire où là on a des codes, mais si je suis vraiment toute seule avec le public, ce que je trouve fascinant, c'est d'être là, vraiment là au moment, quoi. Et de ne pas savoir, quoi. Voilà. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, un spectateur, qui m'a dit, après avoir entendu les histoires, qu'il ne se rappelait pas du tout ce que j'avais dit, mais qu'il se rappelait de l'émotion qu'il avait eue et surtout qu'il avait eu l'impression d'être pendant un moment dans un pays qu'il avait un peu rencontré quand il m'avait entendu raconter les histoires, quoi. Et moi je me suis dit ce jour-là, eh ben, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire, parce que quand
En tout cas, moi, quand je raconte des histoires, ma prétention, parce que je trouve que c'est une immense prétention, et des fois ça me fout la trouille et je suis incapable de raconter, et des fois je suis juste humble avec cette prétention, très très humble, c'est de me dire, bon sang quoi, qu'avec les mots, rien d'autre quoi, qu'avec les mots, la musique, de la voix, de la langue, l'énergie, qu'avec ça, on est capable, nous les humains, de s'inventer un pays qui n'existe pas. Quoi. Et même quand j'ai le trac qui fait que j'y arrive pas, si je pense à ça, si je pense à cette magie miraculeuse de ce moment de rencontre, juste avec les mots, je me dis que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de cette aventure, quoi. C'est comme s'il y avait un espèce de rocher, en fait. Et que ce rocher, on essaie tout le temps de le monter. Au début, d'ailleurs, c'est drôle, c'est comme une petite pierre, quoi. Et puis avec les mots, en tout cas moi j'ai ce sentiment-là, avec les mots, je mets un mot et puis un autre mot, puis un autre mot, puis un autre mot, et puis ça monte, et c'est comme si j'avais l'impression de monter moi-même, d'escalader, de me mettre pas au-dessus d'eux, mais en élévation, et puis là, comme ça, je sais pas, peut-être c'est énorme hein, de dire un truc comme ça, mais c'est comme si j'étais à une juste place, quoi. À une juste place, quoi. Ouais, c'est ça. Et je trouve que la force de l'art du conte, c'est que quand on est dans une forme extrêmement simple, comme ça, par exemple, avec les gens qui s'assoient autour de nous, la journée, sous un arbre, par exemple, je trouve que l'écoute du spectateur, elle rend vivante notre histoire. Et que c'est pas simplement ce qu'on a pensé, ou ce qu'on a imaginé, ou ce qu'on va dire qui est important, quoi. C'est cette rencontre-là qui est importante, quoi. C'est cette magie-là, oui, c'est cette magie-là qui rend l'histoire. Par exemple, moi, il y a quelque chose qui me fascine dans mon métier de conteur et qui m'intéresse de plus en plus. Je rencontre, je collecte beaucoup de paroles des gens. Soit c'est des commandes qu'on me fait ou pas, ou c'est moi qui ai envie de rencontrer des gens. Et notamment, il y a eu une aventure que j'ai menée avec un jeune homme extraordinaire qui s'appelle Antoine Compagnon. Et on a rencontré une vieille dame qui est une ancienne déportée de Ravensbrück. Et on a discuté, puis on l'a écouté et on l'a enregistré. Et de tout ce matériau, on a tiré un fil comme ça. Et on s'est dit comment on va raconter ça, comment on va raconter l'émotion que nous on a eue et comment on va s'inscrire dans cette transmission. Parce que si cette dame, elle nous donnait sa parole, c'était parce que elle s'inscrivait dans de la transmission. Et c'est sa force à elle qui m'a donné le courage, l'audace de me dire, ben voilà, je n'ai pas vécu la période de la guerre, mais je me sens légitime parce que cette dame, elle nous confie sa parole et qu'on s'inscrit dans une transmission. Et ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai aimé dans cette aventure, c'est pas simplement le travail qu'on en a fait, mais c'est tout ce qu'il y a eu avant et c'est tout ce qu'il y a maintenant après, quoi. C'est tout ce qu'on a vécu en écoutant cette dame, tout ce qu'on a vécu avec Antoine en créant le spectacle, tout ce qui se passe maintenant quand on le raconte. Et je me dis, modestement, eh bien cette dame, à notre manière, avec nos mots, avec nos émotions, quoi. Et ça peut paraître
très prétentieux de dire ça, mais... Et puis je pense à elle en disant ça, et j'ai envie de la nommer. Elle s'appelle Madame Renée Sarlabou. Et ben je me dis, à chaque fois qu'on a fini le spectacle, elle est immortelle. Puis dans un conte, souvent de fois on dit, j'ai marché sur le bout de la queue, tititi, mon conte est fini. Et voilà, et ben j'ai fini.